Il y avait dans la vie de Moïse une place très vitale, où la croix n'avait pas été appliquée, et tout était suspendu à cela. Tout est suspendu à ceci, que là, tout au centre de sa vie, là où la croix devait être enregistrée, il n'y avait pas un tel enregistrement. Je ne peux pas parler plus amplement de ce sujet ou l'expliquer. Voyez, le service et le serviteur de Dieu dont nous parlons maintenant n'est pas juste la question de notre salut. Nous parlons de l'appel de Dieu à son service, à cette grande œuvre à laquelle l'Église est appelée, à laquelle vous et moi sommes appelés. Dans ce type d'œuvre, là où nous sommes concernés, il y a quelque chose qui doit être fait, qui peut être manquant dans un grand nombre de personnes appelées ouvriers chrétiens. Mais dans cette sorte de besogne, Dieu est très pointilleux. Voyez-vous ce que cela signifie du point de vue de Dieu? Dieu ne prend absolument aucun risque au sujet de toutes ces choses qui est en vue. Cette chose que Dieu s'est fixée est si immense, si absolue, elle doit se poursuivre sans aucun arrêt ni écourtement. Cette œuvre de Dieu doit traverser, aller directement jusqu'aux âges éternels. Elle doit se développer et croître. Elle doit être caractérisée par la vie et toujours plus de vie. C'est la chose que Dieu poursuit. Il ne recherche pas uniquement de petits fragments pour le temps actuel. Il a toute la chose en vue et il ne prend aucun risque, absolument aucun risque, là où le grand dessein qui est le sien est concerné. Et un tout petit peu de moi non crucifié dans le serviteur, dans le vase, est une chose risquée pour Dieu, une chose très risquée. Dieu sait combien de choses peuvent être gâchées et retardées si vous et moi et tous ces serviteurs, que ce soit un individu ou un ensemble, sommes des personnes non crucifiées. Je répète, Dieu était en train de prendre absolument aucun risque, bien sûr. Il y a bien plus encore. Dans Genèse 17, nous avons vu comment Dieu a donné le signe de l'alliance à Abraham, le signe de l'alliance de la circoncision, et a fait tout ce qui était nécessaire pour le groupe représentatif à venir au sujet de ce signe de l'alliance. C'était institué, Moïse le savait et l'avait négligé. Dieu a fait connaître sa volonté et c'est institué. Nous devons en prendre connaissance nous-mêmes. Nous sommes tenus pour responsables pour tout ce que Dieu a dit. Et vous le savez, le service est une chose très responsable. Dieu traite ses véritables serviteurs d'une manière bien plus drastique qu'il ne le fait avec n'importe qui d'autre. La loi même de la croix de son fils était en danger d'être oubliée ou négligée à ce moment-là de la vie de Moïse. Et Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Il voit l'ensemble de la chose d'un seul coup d'œil et ne prendra aucun risque. Oh, quelle immense chose est la croix en relation avec le service de Dieu. Alors, loué soit Dieu, la chose fut mise en règle sur le champ immédiatement dans le lieu d'hébergement et Moïse fut libéré. Sa vie fut épargnée. Il continua et accomplit le dessein de sa vie. Croyez-vous que ceci est la véritable interprétation de la parole de Dieu? Laissez-moi vous rappeler que ce que Dieu désire et recherche vraiment, ce qu'il doit réellement obtenir, est ce type de service. Ce qui permet à un peuple de sortir et d'être amené exactement au lieu ou quoi. Eh bien, si l'illustration de la terre promise représente quoi que ce soit, elle signifie « je le crois », ce que la lettre aux Éphésiens interprète pour le rendre clair. L'Église, désormais, en train d'opérer, de fonctionner dans le domaine des principautés et des puissances, renversant tout ce royaume et cette hiérarchie. Vous ne pouvez pas chasser le diable si vous vivez dans la chair, si vous n'êtes pas un homme, une femme ou un instrument crucifié. Le diable se tournerait vers vous et se moquerait de vous et ferait un horrible gâchis de vous si la croix ne se trouve pas là. Il devait entrer et déposséder de cette terre 7 nations plus puissantes qu'eux. Cela ne correspond-il pas à notre situation? Que sommes-nous face à la hiérarchie de Satan? Que sommes-nous, enfants de Dieu, dans la présence des principautés et des princes de ce monde de ténèbres, de l'armée des esprits, méchants dans les lieux célestes? Quelle possibilité avons-nous avec des nations plus puissantes que nous? Mais des hommes et des femmes crucifiés peuvent le faire. Une église crucifiée peut le faire. C'est présentement notre vocation, établir un royaume au-dessus de ce royaume-là.